C'est ainsi que nous proposons aujourd'hui. C'est un extrait du baccalauréat série D 2026 de la Côte d'Ivoire. Le plan complexe est muni d'un repère orthonommé O, U1, E2. On considère dans C le polynôme P défini par P de Z égale à Z au cube moins 13Z carré plus 59Z moins 87. 1A. Déterminer les règles A et B telles que P de Z soit égal à Z moins 3 facteur de Z carré plus AZ plus B. B. On admet que A égale à moins 10, B égale à 29. Résout dans C l'équation P de Z égale à 0. 2. Soit les points A, B et C d'affiche respectifs 3, 5 moins 2i, 5 plus 2i. Vérifier que Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A égale à moins i. B. Déduisant la nature du triangle ABC. 3. Détermine l'écriture complexe de la rotation du centre A qui transforme B en C. Dans cet exercice, nous avons pratiquement tout de notions que nous avons vues sur les nombres complexes. Alors, on va donc entamer la première question. Voici notre nom complexe, nous pour le nom complexe qu'on nous a donné, qui est défini par P de Z égale à Z au cube moins 13Z carré plus 59Z moins 87. On m'a déterminé les règles A et B telles que P de Z qui était donné initialement là-bas soit égal à cette expression. Ces apprenants, c'est très simple. Pour ce faire, on va d'abord essayer de prendre l'expression qu'on nous a donnée ici. On va essayer de développer pour l'écrire sous la forme du départ. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire que soit Z, ça c'est pas X, que soit Z appartenant à l'ensemble de nombres complexes. Tel que, donc, P de Z ici égale à Z moins 3 partir de Z carré plus AZ plus B. On va essayer de développer. Z, on va développer Z fois Z carré, ça fait Z au cube. Z fois AZ, ça fait plus AZ carré. Z fois B, ça fait plus BZ. Moins 3 fois Z carré, ça fait moins 3Z carré. Moins 3 fois AZ, ça fait moins 3AZ. Moins 3 fois B, ça fait moins 3B. Alors, on va essayer de regrouper les thèmes de Z carré et les thèmes de Z. Le thème de Z au cube, il n'y a qu'un seul thème. Donc, Z au cube, AZ carré, moins 3Z carré. Donc, plus A moins 3 de tout facteur de Z carré. Le thème en Z dans la BZ, moins 3AZ. Donc, plus B, moins 3A, facteur de Z. Et le thème, moins 3B, où il n'y a pas de Z. Ça, c'est notre pronom P de Z. Or, P de Z, qui était donné initialement au départ, ça fait Z au cube, moins 13Z carré, plus 59Z, moins 87. Alors, ceux apprenant, il est toujours question de même pronom P de Z. Pour déterminer les règles A et B, on va procéder par identification. Par identification, les monomes du même degré doivent avoir les mêmes coefficients. Dans les deux expressions de P. Z au cube, c'est le même coefficient 1, 1. Ça marche. Z carré doivent avoir les mêmes coefficients. C'est-à-dire, A moins 3 doit être égal à moins 13. Parce que A moins 3 est le coefficient de Z carré dans la première expression de P de Z et moins 13 est le coefficient de Z carré dans la deuxième expression de P de Z. Également aussi, B moins 3A et le coefficient de Z doit aussi être égal à 59. Et finalement, le thème constant c'est moins 3B doit aussi être égal à moins 80, moins 87. Alors, nous avons ici un système d'équations. 1, 2, 3. On va calculer A dans 1,
Si nous calculons A dans 1, on aura quoi? 1 implique que A égale à moins 13. On va passer moins 3, ça fait plus 3. Donc A égale à moins 10. Je vais apprendre. A égale à moins 10. On peut prendre la troisième expression, mais la deuxième expression pour terminer B. Mais prenons la troisième expression. Ça serait peut-être très simple pour nous. Donc pour A égale à moins 10, on a B moins 3A et moins 3 fois 10, moins 3 fois moins 10 égale à 59. Moins 3 fois moins 10, ça fait plus 30. C'est ce que je dis ici, B plus 30 égale à 59. Donc B égale à 59 moins 30. 59 moins 30, ça nous fait ici 29. Donc B égale à 29 et notre A égale à moins 10. Chose apprenant, voilà donc les valeurs de A et B telles que nous prenons P des Z déjà égale à cette expression. On va ensemble analyser la deuxième question. On dit en admettant que A égale à moins 10 et B soit égal à 29, on va résoudre l'équation P des Z égale à 0. Pour ce faire, on va donc prendre la deuxième expression de nos fonctions. Nous prenons P des Z, on va passer A et B par leurs valeurs, par leurs différentes valeurs. On a que soit Z appartenant à grand C, en forme de nombre complexe, P de Z égale Z moins 3 partir de Z carré. On va repasser A par moins 10 et B par 29. Donc moins 10Z plus 29. Avant de pouvoir résoudre l'équation P de Z égale à 0, il est très intéressant d'écrire le deuxième facteur qui est là sous forme de produit de deux facteurs. Puis c'est 1 pour le nombre de degré 2. On va d'abord factoriser cette expression. Pour factoriser cette expression, quand c'est 1 pour le nombre de degré 2, on va essayer de calculer le discriminant. Le discriminant ici égal à notre B ici c'est moins 10, notre C ici c'est 29, notre A vaut 1. Donc moins 10 au carré, moins 4 fois notre A qui fait 1, fois notre C qui fait 29. Et là nous savons très bien que ça fait ici 100. Moins 4 fois 1 ça fait 4. Nous avons ici 4 fois 20 ça fait 80. 4 fois 9 ça fait 36. Donc 80 plus 100 ça fait aussi 116. 100 moins 116. Moins 4 fois 29 ça fait 116. Donc comme 100 moins 116 ça fait ici moins 16. Voici donc notre discriminant. Ici, si nous ne travaillons pas dans grand R, on travaille ici dans grand C, c'est-à-dire l'ensemble de nombres complexes. Si le discriminant ici est négatif, cela n'est pas un problème. Discriminant, on peut dire que ça fait 16 fois I carré. Moins 16, pour le discriminant positif, on peut dire que ça fait 16 fois I carré. Parce que I carré fait moins 1. Vous avez vu. Donc, en écrivant 16 fois I carré, on peut facilement calculer le racine carré du discriminant. Donc, racine de delta, ça fait racine carré de 16 I au carré. Or, ça fait ici racine carré de 4I de tout au carré. Parce que 16, c'est le carré de 4. Donc, ici, racine de delta égale ici à 4I. Tout simplement. Alors, il existe donc quoi? Deux solutions complexes, Z1 et Z2. Telles que Z1 égale à, nos B c'est moins 10. Donc, moins B ça fait plus 10, moins racine discriminant, 4I, tout ça sur 2A. A c'est 1, 2 fois 1. Z2 égale, toujours plus 10, cette fois-ci plus racine discriminant, ça fait plus 4I sur 2 fois 1 également.
Donc, au numérateur, on a 10 moins 4i sur 2. En simplifiant par 2, on va retrouver ici 5 moins 2i, comme la valeur de Z1. Ici, en simplifiant aussi par 2, 10 divisé par 2, ça fait 5, plus 4i divisé par 2, ça fait 2i. Donc, voici les solutions Z1 et Z2. Alors, on peut donc dire que nous prenons P de Z ici égale à 0, ce qui implique que on va remplacer P de Z d'abord par son expression. Z facteur de Z moins 3, Z moins 3 facteur de Z carré, moins 10Z plus 29 égale à 0. Alors, comme c'est une égalité, Z moins 3 égale à 0, ou Z carré moins 10Z plus 29 égale à 0. Vous voyez ce apprenant. Supprimer la première valeur de Z qu'on va trouver ici, on va appeler Z0. Donc, Z0 ici égale à 3, faisant partir de moins 3 là-bas, ça devient 3. Ou, on voit ici que les Z1, Z2 trouvés ici sont les deux valeurs de Z qui annulent ce pronom qui est là. Donc, ce pronom qui est là égal à 0. C'est seulement si Z égale à Z1 ou Z2. C'est-à-dire, Z1 égale à 5 moins 2i ou Z2 égale à 5. On va procéder ici par E. Parce qu'on a déjà changé les indices des Z. Donc, on va procéder ici par E, ce sera mieux. Si c'était tous les mêmes Z, là, on pourrait dire ou. Cela n'est pas un problème. Si on a déjà différencier les Z, il est mieux de mettre E. Donc ici, nous avons Z2 ici égale à 5 plus 2i. Donc la solution de cette équation, P de Z égale à 0. Solution de notre équation, dans grand C, sera tout simplement l'ensemble 3, 5 moins 2i et 5 plus 2i. De toute façon, dans un ensemble, l'ordre n'a pas d'importance. Voici donc la solution de notre équation P de Z égale à 0. Alors, on va maintenant passer à la troisième question. On va évaluer donc la question de A. On nous donne les points A, B et C d'affiche respectifs. A d'affiche 3, B d'affiche 5 moins 2i et C d'affiche 5 plus 2i. DA. Vérifions que Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A égale à moins I. Donc, comment on peut donc faire cette vérification? On connaît déjà les affiches des points A, B et C. Donc, on revient à la ligne pour écrire que Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A égale. On va remplacer Z de B, Z de A, Z de C par les différentes valeurs. Z de B c'est 5 moins 2i, 5 moins 2i, moins Z de A c'est 3, donc moins 3. Z de C c'est 5 plus 2i, moins Z de A aussi c'est 3, donc moins 3. Et là on aura tout simplement, ça fait égal à quoi? 5 moins 3 ça fait plus 2, donc on a 2 moins 2i. 5 moins 3 ça fait toujours 2, sur 2 plus 2i. Si nous simplifions tout par 2, on a 1 moins i sur 1 plus i. Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A est égal. Ici, on va essayer de procéder par expression conjuguée. On a 1 moins i facteur de 1 moins i. Quand il y a expression conjuguée, on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Or, le conjugué de 1 plus i, c'est 1 moins i. Donc, ça veut dire 1 moins i
fois 1 moins I divisé par 1 plus I sur 1 moins I, qui est le conjugué de 1 plus I toujours. Et là, ça nous donne ici, quand on va développer le numérateur, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois moins I, ça fait moins I. Moins I fois 1, ça fait moins I. Moins I fois moins I, ça fait moins 1. Parce que moins fois moins, ça fait plus. I fois I, ça fait I carré, ça fait moins 1. Si, ça c'est l'expression conjuguée qui est là. A carré moins B carré. Donc, nous avons ici 1 carré moins I au carré. Z c'est B moins ZA plus ZC moins ZA. C'est tout simplement égal. Au numérateur 1 moins 1, ça fait 0. Moins I. Moins I, ça fait moins 2I. Si 1 carré, ça fait 1. On sait que I carré fait moins 1. Moins fois moins 1, ça fait plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. On va simplifier par 2, 2. On obtient finalement que ZB moins ZA sur ZC moins ZA égale à moins I. Voici l'expression qui est bel et bien démontrée ici. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Si vous appliquez tout simplement les propriétés que vous avez déjà vues au cours, cela devient tout simplement du G. Maintenant, on dit, juste après cette question, d'en déduire la nature du triangle ABC. Quand on a la nature du triangle ABC, ça, cette expression veut dire quoi? On sait que ça, si on fait une forme exponentielle, ça va faire ici exponentielle de moins pi sur 2 I. Donc, c'est l'exponentielle de moins pi sur 2 I. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'exponentielle de moins pi sur 2 I. Ça veut tout simplement dire que notre triangle qui est là, notre triangle, il est rectangle. Dit que Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A. Non, c'est moins I, ou même plus I, veut dire que ce triangle qui est là, ABC, est rectangle en A. C'est un rectangle en A. Comme c'est un rectangle en A, on va essayer de voir. On sait aussi que les affiches des points B et C sont conjuguées. Vous avez vu, l'affiche des points B et C sont conjugués l'un de l'autre. Comme les deux points ont des affiches conjuguées, c'est évidemment souvent dit que la distance qui sépare de A à C, c'est la même distance que le point A à B. Parce que Z de A moins Z de C, pardon, Z de B moins Z de A, c'est également le conjugué de Z de C moins Z de A. Nous allons tout simplement le voir ici. Z de B moins Z de A, ça fait B moins 2I. Z de C moins Z de A, ça fait les deux sont conjugués l'un de l'autre. Et ils vont dire que la distance A, c'est-à-dire, on écrit quoi? On a Z de B moins Z de A, si vous voulez la démonstration, sur Z de C moins Z de A égale à moins I. Lorsque nous prenons module ici, module là-bas, ils vont dire que module de Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A égale à module de moins I. Alors, on sait que module de Z', Z sur Z', ça fait module de Z sur module de Z'. On peut appliquer ceci. On aurait ici module de ZB moins ZA sur module de ZC moins ZA. Module de moins I, ça fait plus 1. Ce qui veut donc dire que module de Z de A, Z de B, pardon, moins Z de A, égale à, c'est égal souvent à module de Z de C moins Z de A. Module de Z de C moins Z de A, ça fait la distance AB. Module de Z de C moins Z de A, ça fait la distance AC. Alors, voilà pourquoi ici, dans votre cours, vous allez comprendre que
Lorsque vous avez 3 points A, B, C, avec les affiches respectives données, si Z de B moins Z de A, si la file de C moins la file de A, on trouve I ou moins I, on vous dit tout simplement que vous avez un triangle rectangle isocèle, en ce point qui est là. Voici en autre terme la démonstration. Si AB égale à AC, ça veut dire que le triangle ABC est isocèle en A. Dans ce sens-là, c'est le point A qui se répète. Le triangle est isocèle, non seulement isocèle en A, mais vu que l'argument de moins I s'appelle moins plus 2, ça veut donc dire que c'est isocèle, non seulement isocèle en A, mais c'est isocèle rectangle en A. Donc, ABC est un triangle isocèle rectangle en A, tout simplement. Donc, voici la meilleure conclusion. Nous allons passer à la toute dernière question avant la conclusion. Sur l'apprenant, nous allons continuer la suite de la vidéo. C'est la toute dernière question. On nous demande ici de déterminer l'écriture complexe, la rotation du centre A qui transforme B en C. Qu'est-ce que cela veut dire? Rotation du centre A qui transforme B en C. Ça veut dire souvent que, comme la rotation du centre A transforme B en C, ça veut dire que C est l'image de B par la rotation du centre A. Nous ne connaissons pas d'abord l'angle de la rotation. Mais, Dieu merci, si on considère que le triangle ABC, d'après la question précédente, était isocèle rectangle en A, ça veut dire qu'on peut donc connaître néanmoins l'angle de la rotation. C'est plus ou moins plus 2. On ne sait pas si la rotation a sens dans quel lieu. A lieu dans quel sens. Alors, chez l'apprenant, pour ce faire, c'est très simple. Autrement dit aussi, quand on dit que notre rotation ici transforme ici B en C, ça veut tout simplement dire que ici, ce qu'on peut faire, on peut aller à partir de la question de A. On sait que dans la question de A, on avait démontré que Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A est égal à moins I. Alors, je précise que pour une telle démonstration, il y a plusieurs méthodes. Mais si nous allons ici essayer d'adapter ici la méthode la plus simple. Alors ici, c'est le point C qui est le point image. Le point B ici, c'est le point antécédent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si on essaie de prendre l'inverse ici, on va également aussi inverser celui qui est là. Et là, on aurait ici tout simplement Z de C moins Z de A, c'est égal à 6 Z de B moins Z de A. Nous avons pris l'inverse. On va essayer de prendre aussi également l'inverse ici. Ça fait 1 sur moins I. Vous avez 6 apprenants. Donc, 1 sur moins I, ça fait quoi? On peut dire moins 1 sur I. 1 sur moins I, ça fait plus I. Donc, Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A égale à I. Égale à I. Comme c'est égal à I, alors on fait égalité des quotients. Cela veut dire que, cela veut impliquer que Z de C moins Z de A, c'est souvent égal à I facteur de Z de B moins Z de A. A ici, c'est le centre de notre rotation. Alors, à partir de là, celui qui est là, sous forme de complexe, comment on peut écrire ça? Mais si vous voulez, on peut donc tout simplement laisser comme ça et développer. ZC, c'est le point image. Donc, Z de C, c'est égal à quoi? On va faire passer Z de A là-bas. Donc, on aura ici I. On va développer en même temps I, Z de B, qui est le point antécédent, moins I, Z de A. On fait passer Z de A là-bas, ça devient plus Z de A. Nous connaissons tous Z de A. Z est égal à 3. Donc, on aura ici Z de C égal à I fois Z de B qui est le point antécédent, plus Z de A qui est 3, moins
3i. Vu que par la rotation, c'est le point B qui se transforme en point C, donc c'est C qui est le point image. Donc on prend la partie Z de C là par Z'. Et là, on a I. La fille du point précédent, on peut remplacer ça par Z plus 3 moins 3i. Voici donc le petit complexe de notre rotation de centre A. Tout simplement. En un clin d'œil, on va déterminer le petit complexe de notre rotation. À partir de là, si c'était C qui était transformé en B, alors on n'allait pas prendre l'inverse. On allait tout simplement rester dans cet alu et estimer Z de B moins Z de A en fonction de Z de C moins Z de B A. Ça allait être très rapide. Effectivement, c'est effectivement une rotation. Parce que le facteur est donc A qui multiplie les Z ici. Si on prend son module, vous savez 1. On dit, bon, lorsque le module de A égale à 1, dans la forme générale du bonus similitude, c'est une rotation. Alors, l'angle de notre rotation ici, ça sera l'argument de A. L'argument de cet angle-là, de I, ça fait plus 2. Donc, notre rotation ici, c'est une rotation de centre A et d'angle plus 2. Il ne va pas demander les éléments caractéristiques, mais il va juste demander l'expression complexe. Donc, on peut donc s'arrêter là. Donc, voici donc l'expression complexe de notre rotation de centre A, qui ne va pas préciser le rapport ni d'angle. Ce n'est pas important. Alors donc, nous sommes au thème de nos vidéos. On va se donner rendez-vous à la vidéo prochaine.